Bonjour à tous et bonne année 2018. Je vais commencer donc la première publication de 2018 avec une vidéo, c'est un petit peu un test pour moi aujourd'hui, pour vous présenter le petit cahier que je me suis acheté depuis 2 semaines, qui s'appelle donc le planeur équestre, qui a été créé par Tiffaine du blog The Horse Rider. Pour justement enregistrer un petit peu tout ce qui va être en rapport avec votre pratique de l'équitation sur une année. Ça peut être aussi bien vos séances, des idées d'exercices à réaliser, enfin voilà, plein de choses. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. Et donc c'est sous forme de cahier à anneaux, ce qui fait que c'est très pratique d'utilisation. Le design est sobre et très joli, du coup c'est pas mal. Voilà, moi ça me plaît beaucoup. Et ça a été créé tout récemment et ça a pu être lancé grâce à un financement participatif sur Ulule auquel j'ai participé parce que je croyais en ce projet. Et j'ai pas fait la vidéo plus tôt parce que je l'ai offert à une amie pour Noël et je voulais pas que la surprise soit gâchée. Donc on va attaquer avec la première page du planeur qui recense donc votre nom, prénom et éventuellement vos coordonnées si toutefois vous êtes susceptible de transporter ce planeur à votre pension, à votre club. Ça permettra de vous le redonner si vous l'égarez quelque part. Ensuite, vous avez les 2 premières pages de présentation avec la photo de votre cheval que vous pouvez mettre. Il faut savoir que le planeur, moi, était livré avec des petits scotch, donc ce qui permet de faire la déco et de coller la photo. Et ensuite, on a une page de présentation de votre cheval avec son identité, ses parents et éventuellement ses qualités et ses défauts. Je le note mais d'un peu plus près pour que vous voyez un peu mieux. Ensuite, vous avez l'agenda sur l'année pour reprendre un petit peu tout. Des fois, quand on a quelque chose de rapide à chercher, ça peut être pas mal. Et vous avez ensuite un tableau de vos objectifs sur l'année 2018. Donc sous forme de graphique un petit peu à colorier, ce qui fait que c'est assez visuel et qu'on peut regarder assez rapidement la progression de chaque objectif. Donc là moi, pour revenir sur ce que j'ai noté, le fameux défi 1000 km que j'ai décidé de tenter pour 2018, les cours et ma progression pour pouvoir passer mon galop 4, le travail à pied, faire confiance à Chicane, ce qui aujourd'hui est encore un problème, mais ça vient vraiment de moi, pas d'elle. Progresser en saut, gérer mon stress et mon impatience, participer à des concours. Et le petit dernier, l'entretien des cuirs, qui est un de mes gros défauts, puisque j'ai beaucoup eu dans mes équipements de matériel synthétique ou bridon en biotane comme j'ai encore pour Chicane actuellement, et ce qui fait que je délaisse fortement mes cuirs, notamment ma selle, et c'est quand même un problème au quotidien, donc voilà, c'est un de mes points d'amélioration. Ensuite, vous avez une page avec l'emploi du temps. Alors pour l'instant, moi je ne l'ai pas encore rempli. Pourquoi? Parce que mon emploi du temps n'est pas vraiment fixe. Si ce n'est la gestion de la nourriture et de l'eau pour les chevaux à la maison et des soins, le reste au niveau de mes cours et des activités, c'est un peu semaine par semaine et ça se ressemble pas vraiment. Mais j'imagine que si vous avez votre cheval en pension, que vous y allez régulièrement, avoir un petit planning pourra vous être utile. Vient ensuite la page concernant les soins, donc si vous avez à faire appel au vétérinaire, à l'ostéopathe ou à tout autre professionnel par rapport aux soins que vous avez à faire à votre cheval. Vous pouvez mettre la pathologie, le nom de l'intervenant et aussi avoir un visuel pour savoir où vous en êtes, ou plutôt où votre cheval en est dans sa guérison. Donc vous cochez la pastille colorée pour que ça soit plus clair pour vous. Et voilà, après on attaque un petit peu le visuel que vous allez retrouver chaque mois sur votre planeur avec à la première page le calendrier du mois avec l'ensemble des jours, des dates importantes, et vous pouvez bien sûr rajouter vos dates, ce que moi j'ai fait par exemple
ici en notant le 6 janvier l'AG du Tequila Ranch auquel je vais me rendre et le 13 janvier l'AG de la boîte à équidés à laquelle je vais assister également. Sur la page suivante, vous avez ce qu'on appelle un tracker. C'est donc un tableau avec tous les jours du mois. Et en haut, vous avez une liste de tâches qui va de A à J. Vous les répertoriez sur le côté et vous notez pour chaque jour un petit rond ou un petit coloriage que vous souhaitez pour indiquer quelles tâches vous avez réalisées par jour. Ça va être aussi visuel, hein, c'est ce que Tiffaine a voulu, pour qu'on puisse regarder rapidement en fin de mois quelles sont les tâches qu'on a fait le plus et quelles sont celles qu'on a malheureusement délaissées et voir si c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on améliore. Donc pour les miennes, j'ai un petit peu réfléchi à tout ça hier pour que les tâches que je note me soient propres. Donc un pansage complet des chevaux, soin des pieds, entretien des cuirs, nettoyage du matériel, nettoyage de mon camion, dressage saut extérieur, travail à pied et enfin entraînement au trek. Ensuite, toujours pour un même mois, vous allez pouvoir noter les choses importantes comme les rendez-vous. Donc ici, moi, j'ai un rendez-vous avec le maréchal le 29 janvier, donc je me le suis noté dans le carnet. Et à la fin du mois, vous allez aussi pouvoir remplir vos 3 meilleurs souvenirs sur ce mois, les progressions que vous avez eues, enfin voilà, ce qui vraiment vous a apporté de la satisfaction. Et en début de mois, pourquoi pas vous noter des objectifs. Et à côté, donc ça reprend le budget du mois, donc ça c'est vrai que c'est bien parce que c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on dépense sur l'année pour son cheval. Donc là vous pouvez reprendre un petit peu tout mois par mois avec le prix de la pension, de la paille, des foins, le prix de vos cours, si vous êtes engagé en concours, si vous avez fait venir l'ostéopathe, le maréchal, le vétérinaire, enfin voilà. Vous pouvez reprendre chaque poste et vous pouvez faire le total en fin de mois. Voilà, donc là après j'attaque tous les autres mois, donc ça se ressemble. Ensuite, vous avez une page concernant l'évolution en concours. Alors, c'est vrai que là c'est assez axé CSO, donc moi pour ma part je ne m'y retrouve pas encore pour l'instant. Il faut que je réfléchisse à comment je vais pouvoir transformer ça pour pouvoir noter mes résultats en trek par exemple. À gauche, vous avez une petite idée de checklist matérielle. Bon, c'est une checklist de base, hein. Après vous pouvez rajouter vos éléments à vous. L'idéal peut-être pour la version de l'an prochain, ce serait d'avoir une checklist pour chaque discipline. C'est une piste d'amélioration. Voilà. Après, vous avez ici donc de quoi noter l'ensemble de vos séances sur l'année parce que me concernant, ça va être largement suffisant. Vous pouvez noter jusqu'à 3 séances par semaine, avec tout ce qu'il y a de prévu dans le bouquin. Donc ça laisse quand même de quoi faire. Vous pouvez même noter des séances avec plusieurs chevaux si vous avez une demi-pension. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'éléments que vous pouvez reporter. Donc la date, le contenu de votre séance, les points importants, le type de discipline pratiquée. Et vous pouvez donc faire ça autant de fois que de séances. Ensuite, quelques petits plus du planeur avec une recette pour fabriquer des friandises, des idées pour se préparer à la compétition, des petites astuces pour réussir sa détente. Tiffaine a interrogé plusieurs cavalières, donc chacune ont leur façon de voir les choses et leur point de vue. Ensuite, vous avez une page avec un petit tuto pour faire un massage à votre cheval. Du coup, ça peut vous servir à le détendre après un concours ou tout simplement lors d'une séance de pansage. Et enfin, pour finir, vous avez une double page sur des exercices que vous avez réalisés. Pour ma part, je trouve ça super utile parce que lorsque je vais chez ma monitrice prendre des cours à Saint-Agile, c'est souvent qu'elle me fait faire un exercice que je veux pouvoir refaire à la maison et c'est pas toujours évident de tout mémoriser. Donc là, vous pouvez noter, je vais enlever mon post-it, le contenu de votre séance et après vous pouvez schématiser donc en carrière ce que ça a donné avec l'emplacement de vos barres au sol, de vos plots, vous pouvez mettre toute la liste du matériel, enfin voilà les points clés pour refaire l'exercice. Et on arrive maintenant à la fin du planeur, donc qui va pour ma part m'accompagner toute l'année 2018.
Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, vous aussi acquérir le planeur de Tiffen du blog The Horse Riders. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo de sa page Facebook pour que vous puissiez vous aussi l'acheter. C'est un planeur qui coûte 35 €. Je trouve que le prix est tout à fait justifié puisque c'est une création française. Il y a tout son investissement à elle, mais aussi l'investissement de la blogueuse Sune Horse qui a fait les illustrations. Donc voilà, ils ont travaillé ensemble. C'est un projet auquel j'ai adhéré parce que j'y croyais sur la plateforme Ulule en financement participatif. Maintenant, le financement participatif est terminé. La campagne a été un succès, mais vous pouvez toujours commander votre planeur via le blog. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas. À bientôt!